Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est David Amsellem. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, PDG de John Paul. Alors John Paul, c'est une belle histoire, on va la raconter. Créé en 2009, qui donc a à peine 8 ans, qui est aujourd'hui, alors c'est vous qui le dites, numéro un mondial des services de conciergerie à destination des entreprises. Est-ce que c'est vous qui vous êtes comme ça auto-attribué le rang de leader mondial? Le rang de leader, c'est quelque chose qu'on s'attribue tous, surtout quand on démarre une activité. On était leader le premier jour, on était leader de nos Parce que idées. vous étiez les seuls. Oui, on était les seuls, donc on est vite leader. Et puis après, on est leader par les chiffres, donc le revenu, la bottom line, le nombre d'employés, le nombre de clients. Et donc aujourd'hui, on est vraiment le numéro un mondial. Et notamment… Mais sur quoi? Pardon, je vous coupe, Oui. mais en B2B2C, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas les clients en direct, entre vous et le client, il y a une entreprise. En réalité, notre modèle économique, on a l'habitude de le présenter en B2B2C parce qu'on est payé par des marques qui nous demandent de nous occuper de leurs clients finaux. Mais les gens qui nous appellent sont vous et moi, c'est des clients finaux individuels qui font appel à nos services. Les bénéficiaires sont vraiment des clients finaux individuels. Et on est définitivement le leader mondial depuis qu'on a racheté l'américain qui s'appelait Les Concierges en 2015. Voilà, et donc tout ça nous mène à peu près à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2018. 2018, oui, c'est effectivement notre objectif. Avec une croissance de combien entre 2017 et 2018? D'à peu près 30%. 30%. Bon, donc voilà, donc c'est important de dire que vous ne travaillez pas dans les, dans les palaces. Donc ce sont des entreprises qui font appel à vos services, même si in fine au quotidien ce sont des particuliers. Évidemment, la question, les demandes les plus folles, les demandes les plus folkloriques auxquelles vous avez eu droit. C'est la question à laquelle je ne coupe pas. Et, ah oui, mais oui, rêvons un peu. C'est 0,1% des requêtes que l'on traite, mais effectivement, ça arrive tous les jours. Celle qui nous a fait connaître, c'est 30 pingouins qu'on nous a demandé pour une soirée, et évidemment qu'on a réussi à dénicher, à transporter, à faire venir. Dénicher où? Dans des vivariums en région parisienne. Et voilà le genre de requête qu'on a fait, de faire atterrir des hélicoptères, trouver des véhicules spéciaux, faire venir des animaux à des soirées. Bon, ça arrive régulièrement, mais en fait c'est assez rare. Hein. Le commun des mortels est plutôt à la recherche de la meilleure table, le meilleur chef. Alors, mais justement, quand un resto affiche complet, quand c'est complet, comment vous faites avec votre baguette magique justement pour dénicher une table? Alors le rôle du concierge, c'est d'avoir une relation privilégiée avec ses établissements, avec ses partenaires. C'est de mettre des tables de côté, de réserver des tables, ça s'appelle préempter des tables, pour pouvoir les libérer pour ses meilleurs clients. Et puis ça repose aussi sur une qualité relationnelle, une réputation. Aujourd'hui, on arrive à remplir 50-60% de certains restaurants. Donc évidemment, quand on demande de faire de la place, on arrive très souvent à obtenir gain de cause. Bon, vos clients, donc des entreprises, des grosses entreprises, Air France, SNCF, L'Oréal, Lexus, Orange, qui font appel donc à John Paul pour fidéliser leurs clients VIP. Je me disais, mais c'est quoi un client VIP de la SNCF? Moi, je prends beaucoup de TGV. Hein. Non, je ne sais pas si SNCF est un bon exemple, mais on va prendre plutôt une carte comme une entreprise comme Visa, qui a des cartes premium, comme la Visa Premier, la Visa Platinum, la Visa Infinite, et qui vous propose de plus en plus de services et de privilèges. Vous trouvez ça aussi dans d'autres industries. Il passe uniquement par vous. Oui, oui, oui. Effectivement, donc quand vous êtes porteur d'une carte Visa Infinite et que vous composez votre numéro de téléphone, c'est un opérateur, c'est un concierge John Paul qui va traiter votre demande. Et c'est le cas aussi dans l'automobile, c'est le cas dans l'aérien, c'est le cas avec des maisons de luxe, c'est le cas dans beaucoup d'industries qui font appel à nous. Et on travaille en marque blanche, ça veut dire que la marque John Paul n'apparaît pas, mais on travaille pour le compte de la marque que l'on représente. Et donc, elle signe avec vous il y a un abonnement ou chaque année C'est des contrats très classiques sur 3 années. Et en fait, pour bien comprendre le métier de John Paul, on est dans le programme de fidélité. Ce que l'on fait pour les marques pour lesquelles on travaille, c'est qu'on améliore la performance de la fidélité. Donc on va travailler sur un meilleur taux de rétention, on va travailler sur un meilleur taux d'acquisition, de l'upsell. On va vraiment travailler sur des métriques business. En revanche, la manière de le faire, c'est en offrant une meilleure qualité de service et surtout en offrant, il y a un mot-clé qui est très à la mode, c'est une meilleure expérience client. Ah, l'expérience client. Mais j'y reviens, combien ça coûte? Parce que j'ai lu que c'était entre 1 et 10 millions par an d'abonnement. Ça, c'est l'abonnement qui est payé par vos clients et par les grands comptes, c'est ça? C'est la taille des contrats qu'on a avec nos clients. Alors évidemment, ça ne veut rien dire. Entre 1 et 10 millions, c'est des contrats pluriannuels. Mais illimité, c'est-à-dire que quand on a 10 millions, c'est-à-dire qu'on a autant d'appels qu'on veut Non, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas. Je ne pense pas que ce soit une information pertinente. Ce qui est plus pertinent, c'est de savoir comment est-ce qu'on fonctionne. On a l'habitude de travailler avec des entreprises qui nous disent voilà, j'ai 1 million de clients.
et je voudrais leur offrir un service premium et je voudrais que vous soyez capable de l'opérer 24 heures sur 24 avec une super qualité de service. Eh bien, c'est comme ça qu'on va dimensionner un service. On va leur dire, pour pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés, on pense mettre en place 80 personnes réparties entre 50 concierges, 20 personnes au marketing, 10 personnes au digital. Et c'est comme ça qu'on va gérer votre programme de fidélité. Et ça a un coût et c'est comme ça que vous arrivez à des budgets annuels dont vous avez parlé. Et ensuite, les prestations sont facturées évidemment à l'utilisateur final, au client, donc la note de resto, la place de spectacle. Il n'y a pas en plus de commission, de rétro-commission pour John Paul? C'est le secret, je pense, du succès de John Paul. On a inventé ce métier B2B2C. Le secret, c'est d'avoir disrupté le modèle du concierge. Parce que historiquement, un concierge d'hôtel gagne sa vie sur ce qu'on appelle les tips ou les commissions. Vous allez lui demander, voilà, vous allez lui demander une place pour l'opéra qui coûte 100 €, il va vous la fournir à 110 €, vous serez très satisfait et lui a gagné 10 € sur cette prestation. On a choisi un modèle inverse parce que comme je vous l'ai dit, on travaille pour des marques. Donc une marque ne doit pas se faire de l'argent sur votre dos. Donc notre modèle est absolument transparent. Si la place d'opéra coûte 100 €, vous la paierez 100 €, voire même moins cher si on obtient des meilleures conditions et des conditions privilégiées pour vous. Mais donc vous n'allez jamais la payer plus cher que si vous l'aviez acheté en direct. Pourquoi? Parce que nous, John Paul, au juste prix. Nous sommes payés par la marque pour rendre ce service de manière illimitée, vous l'avez bien compris. Et vous faites tout pour que le client paye le juste prix aussi? C'est un de nos enjeux, c'est une garantie, on doit lui permettre... Nous, notre garantie, elle repose en 3 points. 1, on vous fait gagner du temps. 2, on vous donne des accès que vous n'auriez pas vous tout seul quand le restaurant est complet. Et 3, on vous fait gagner de l'argent parce qu'on va négocier des meilleures conditions que celles que vous auriez en direct comme un des mortels. Vous êtes dans la réaction quand on vous appelle. Est-ce que vous êtes là aussi pour un peu devancer les desiderata, les attentes des clients? Alors là, c'est la sauce secrète oui, je sais, j'y viens, je sais. Du métier. Il y a 9 ans, quand on a démarré ce métier, on a fait un choix qui reposait sur une vision. Notre vision, c'est que le futur appartiendrait à la personnalisation. Et le choix qu'on a fait, c'est investir dans la techno. Parce qu'on s'est dit que ce serait la technologie qui serait au cœur de cette personnalisation. Et donc, un de nos métiers, c'est d'être capable de vous connaître par cœur. Et on le fait très bien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils qui fonctionnent en permanence pour bénéficier de chaque point de contact et tout savoir sur vous. Et donc évidemment, j'imagine qu'il y a un petit logiciel secret quelque part. Oui, on a un brevet sur notre technologie qui permet d'avoir accès à un moteur, ce qu'on appelle un moteur de profilage comportemental, qui fait que vous allez échanger avec votre concierge et on va retenir qui vous êtes, comment est composée votre famille, quels sont vos hobbies, quelles sont vos préférences. Et donc sur cette base, sur la base de ces informations, on va associer un programme relationnel, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer des emails par exemple, très personnalisés. Aujourd'hui, quand on envoie une newsletter, nous à des clients d'une marque en France, on envoie 120 modèles différents à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, puisque en fonction de là où vous habitez et de ce que vous aimez, on ne va pas mettre en avant les mêmes bénéfices. Et en fonction des requêtes aussi, j'imagine qu'ils sont faites. Évidemment, oui, c'est fait en fonction des requêtes, en fonction de ce que vous êtes, en fonction de votre profil, etc. Et donc c'est cette donnée qui est au cœur de toute notre démarche, et c'est cette donnée qui nous permet de faire de la personnalisation. Et aujourd'hui, il y a un facteur qui rend compte de ça, c'est le digital. Aujourd'hui, il n'y a plus une application digitale qui ne repose pas sur un parcours client personnalisé. Évidemment, ça repose sur les informations qu'on a été capable de collecter. Alors, il y a le parcours client, puis il y a votre parcours à vous, David Amsellem. Comment est-ce qu'on passe du trading d'électricité à la conciergerie de luxe? C'est un reportage à la télé, c'est ça, sur le métier qui vous a donné envie Entre les deux, c'est un reportage télé où j'ai découvert ce métier et je me suis dit qu'il méritait de passer au XXIe siècle, il méritait d'être augmenté des nouvelles technologies et le lien entre le trading et le concierge, je pense qu'il n'y en a pas. Oui. En revanche, le lien entre l'ingénieur et le concierge, il y en a un, c'est le choix de mettre de la technologie au service de l'humain. Nous, on est vraiment obsédés par ça. On n'est pas une boîte de pure tech, on est une boîte qui pense humain et technologie et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Alors, ça n'a pas toujours été simple. On va le voir. Vous avez été racheté par Accor l'an dernier avec un joli chèque de 150 millions d'euros. Dollars, pardon. Encore tout n'est pas pour vous, mais une partie, on en reparlera. Mais ça n'a pas toujours été simple. Au départ, il a fallu. C'est intéressant de le raconter. Il a fallu mettre ses économies. J'ai lu 80 000 euros, c'est ça? Quand on démarre, il faut montrer qu'on est capable de prendre du risque. Donc, moi, j'ai mis toutes mes économies en jeu, mais comme le ferait tout entrepreneur. Donc, j'ai démarré comme ça, sur mes fonds propres, à payer les loyers, les salaires, etc. Ça nous a permis de gagner nos premiers clients. Ces premiers clients nous ont permis de nous développer. Puis après, on arrive à une marche d'escalier, la première marche d'escalier, où on se dit, tiens, on aimerait faire des meilleurs recrutements, mais on n'a pas de cash. Et c'est là où ça se complique un peu. C'est là où on se rend compte que les banques, quand même, sont frileuses. Alors,
Je ne sais pas si ça se complique parce qu'aujourd'hui on a un tissu économique français, une habitude française qui est plutôt supportive. C'est assez simple de trouver de l'argent aujourd'hui. Ces premiers tours de financement, c'est assez simple de les trouver parce qu'il y a beaucoup… En capital? Oui, en capital, puisqu'il y a beaucoup d'anciens entrepreneurs. Non, vous avez raison, je vous donnais tort sur l'argent, mais raison sur la frilosité des banques. Donc tort sur c'est compliqué, c'est pas si compliqué. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'entrepreneurs qui veulent soutenir des projets. Et donc c'est ce qu'on appelle le Friends and Family, c'est le premier tour, c'est la seed money. Donc ça, c'est assez facile. Et puis moi, je l'ai trouvé en 2009. Ce qui est intéressant avec ce type d'argent, c'est qu'on a de l'argent de qualité. On ne va pas chercher uniquement de la dette ou des euros qui viennent sur le compte en banque. On va chercher des gens qui vont nous accompagner, qui sont des mentors. Et moi, ça m'a énormément servi. Vous savez qu'à mon capital, j'ai eu la chance d'avoir Philippe Carl, Charles Becbéder, Grégoire Lassalle, qui ont été à mes côtés jusqu'au bout de l'aventure. Ils mettent pas seulement des sous, ils mettent leur carnet d'adresse, c'est ça aussi? Ils mettent leur expertise? Des sous, du temps, de l'expertise et du carnet d'adresse. On ne peut pas espérer mieux. Ça a une valeur qui est incommensurable. C'est ce qui fait aussi qu'on peut leur offrir des très beaux multiples quand ça se passe bien. Bon, et donc après l'étape, vous l'avez dit, l'étape suivante, c'était le rachat donc, de votre concurrent américain, les Concierges. C'est à ce moment-là vraiment que John Paul explose? On est numéro 1 en Europe, on rachète le numéro 1 aux US, donc on obtient une place de numéro 1 mondial. Et évidemment, ça permet de changer de catégorie. Quand on avait l'habitude d'aller traiter un client local, un client français sur sa base française, d'un seul coup, on parle au groupe pour avoir une approche mondiale. Donc oui, c'est là où on a pu libérer notre croissance. Bon, l'année dernière, je le disais, vous avez été racheté par Accor Hotel, 150 millions d'euros, c'est ça si le chiffre est bon. Qu'est-ce qui vous a poussé à vendre au-delà du chèque, bien sûr? La première chose, c'est qu'on n'était pas vendeur. Et c'est on n'est souvent jamais comme vendeur. ça. Oui, mais j'ai remarqué que les histoires Bien vendre, on n'est d'entrepreneurs… jamais vendeur. Oui, mais les histoires d'entrepreneurs qui vendent, ce sont rarement des gens qui sont en processus de vente. Et on ne l'était pas. On était simplement en processus d'hyper-croissance. On cherchait à lever des fonds. Et évidemment, quand on cherche à lever des fonds, c'est une information qui se partage sur le marché. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le groupe Accor Hotel. Pourquoi pas un fonds d'investissement? Pourquoi pas? Il y avait d'autres solutions? Pourquoi il y avait plusieurs opportunités sur la table, mais le projet industriel, j'ai souvent l'habitude de répondre que j'ai pas vendu, j'ai acheté une histoire et j'ai acheté la suite. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, puisque je n'étais pas du tout vendeur. On a encore une histoire de croissance à raconter. On a surtout une vision qu'on espère bien délivrer. On a cette vision du concierge qui va être présent partout dans votre vie, qui va devenir invisible grâce au digital, mais qui va être vraiment dans toutes vos interactions. Et donc, on compte bien délivrer ce business-là. Et quand on a rencontré Accor Hotel, on s'est rendu compte que c'était notre meilleur allié pour réussir ce challenge et notre meilleur allié pour être fort tout de suite et sécuriser notre business plan. Sébastien Bazin qui parle de vous comme une pépite. Flatteur ça, la pépite. Sébastien a toujours le bon mot. Donc vous conservez, si j'ai bien compris, 20% du capital. Oui. Et David Emselem, vous restez aux commandes de l'entreprise. Est-ce que quand même, vous n'êtes pas perdu, c'est normal, un peu de votre liberté d'entrepreneur? Vous êtes plus maître chez vous, il y a des objectifs, il y a une stratégie, ou est-ce que malgré tout, vous restez à la barre? La beauté d'une intégration réussie, c'est d'avoir un management qui est toujours complètement engagé. C'est notre cas. Et ça a été un choix de Sébastien Bazin, vous en parliez à l'instant. C'est un choix dans le modèle d'intégration de dire on fait des intégrations qu'on laisse autonomes, c'est-à-dire elles ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, mais on n'est pas complètement intégré par le groupe. On garde notre agilité et pour garder cette agilité, on garde cette autonomie de gestion. Donc non, je ne me sens pas du tout il y a comme des objectifs, Non, je peux vous dire qu'il y a une nouveauté, c'est la pression de la communication financière trimestrielle. C'est quelque chose auquel on n'était pas habitué, maintenant on y est habitué. Et c'est assez amusant parce que je pensais qu'en rejoignant un grand groupe, on aurait une vision plus long terme. Et en réalité, la pression des marchés financiers fait qu'on a aussi une gestion court terme. Donc c'est assez amusant d'avoir cette double vue. C'est un nouveau monde pour nous et puis c'est surtout un monde qui accélère notre croissance. Voilà, donc une belle histoire. Et puis j'imagine qu'au passage, Accor a dû vous ouvrir aussi son carnet d'adresse parce qu'ils ont aussi beaucoup de clients entreprises. Donc évidemment, c'est autant d'opportunités pour nous, oui. Bon, dernier mot juste, parce que vous voyagez beaucoup, j'imagine. La politique pro-business, on est dans l'actualité évidemment d'Emmanuel Macron, tout ce qui est fait. Comment c'est perçu à l'étranger, justement, la suppression de l'ISF, la quasi-suppression, le recentrage sur l'immobilier, la flat tax sur les revenus financiers, la baisse de l'impôt sur les sociétés? Certes, c'est pas violent, mais ça va vers 25%, qui est la moyenne européenne. Comment c'est perçu à l'étranger, ça? Extrêmement bien perçu. Moi, j'ai vécu, en tant qu'entrepreneur de 2008 à maintenant, donc j'ai vécu le French bashing,
J'ai vécu le moment où on disait il faut surtout sortir de France. J'ai vécu la pression de mes propres actionnaires qui me demandaient si c'était pas bien de déplacer notre siège social à l'étranger. On a toujours souhaité, on s'appelle John Paul, c'est pas pour rien. Paul, c'est le français. On a toujours souhaité rester en France. Oui, mais il y avait Paul. C'était vraiment un souhait de dire on a les codes du luxe à la française et on est français, donc c'était important pour nous de rester vraiment sur le territoire. Donc on a eu à contrer ces mouvements de French bashing, mais ça a changé. Je crois que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on a vraiment un vent nouveau, très positif, qui souffle sur l'économie, en tout cas sur l'économie des entreprises. La vision à l'étranger, c'est qu'on a un nouveau président qui ne peut pas être pire que le précédent, et qui est jeune et qui incarne cette modernité qui était tant attendue. Et puis les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant semblent aller dans le sens des promesses tenues. Donc, c'est la bizarrerie du truc, c'est qu'en France, pour l'instant, les Français sont mécontents majoritairement de son action, mais à l'étranger, en tout cas, le signal envoyé est positif, c'est ce que vous nous dites. Les Français sont dans une approche wait and see, alors qu'à l'étranger, on voit qu'il y a des mesures et on voit qu'il y a du changement. Donc, moi, je peux vous dire qu'aux États-Unis et en Asie, ils ne considèrent plus la France de la même manière. Bon voilà, merci à vous en tout cas, quelle belle aventure. David Amsellem, donc le PDG de John Paul, leader mondial des services de conciergerie à destination des entreprises, était donc votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.